L'importance de se réconcilier avec son corps. En vieillissant, ou suite à une maladie, un changement corporel, les hormones, à un moment donné, le rôle de parent t'a peut-être rentré dedans et quand tu te regardes, tu n'as plus la même shape qu'avant. Ça t'empêche de ressentir, d'être bien dans ton corps. Quand tu te regardes, peut-être que tes mots sont durs envers toi. Peut-être qu'ils sont durs parce que est-ce que ces mots-là viennent nécessairement de toi ou des critiques que tu as eues plus jeune, dans l'enfance ou l'adolescence, et tu as décidé d'acheter le même parcours. L'importance de se réconcilier, surtout quand tu es dans un cas de perte de libido ou de désir, mais ça a un impact direct. Si, si tu ressens que tu ne serais même pas capable de te faire l'amour, ça a un impact direct. Au contraire, quand que ton corps reçoit des mauvais mots, des coups, les conséquences des émotions refoulées, non exprimées, tu rajoutes des couches sur toi. Et ces couches-là, c'est ta protection. Un, peut-être pour être vu, entendu, reconnu. Mais aussi, ça peut être une protection pour qu'on ne t'atteigne plus. Parce que dis-toi que tu reçois 90% des informations par ton corps. Regarde juste la superficie de ton corps versus de ta tête. Tu captes beaucoup plus la chaleur, les indices environnementaux, le stress par ton corps et seulement 10% par ta tête. Et tu continues à t'acharner, à dire, je vais essayer de comprendre. L'importance de se réconcilier avec son corps, c'est que ton corps vit dans le passé. T'as beau comprendre, t'as beau travailler sur ton mindset, t'as beau changer des trucs, dire des affirmations positives, mais ça allume pas le feu en dedans. Parce que ça te donne une impression que tu te mettes la main sur le chest pour dire non, tu t'en vas pas là. Mon but, c'est de te protéger. Je te récapitule un petit peu le système nerveux, comment il fonctionne. Le système nerveux est ta bibliothèque de référence. Donc, tout ce que tu as vécu est enregistré dans ton système nerveux. Pour avoir une réaction beaucoup plus rapide la prochaine fois que tu vas vivre cet événement-là, comme ton système immunitaire. Alors, quand que tu réagis, admettons, à l'âge de 30, 40 ou 50 ans, comme la petite fille qui s'est faite blesser à l'âge de 5 ans, il y a comme un décalage. Et c'est ça qu'on appelle le mode survie. Parce que tu décides de répondre par habitude, de réagir par habitude, au lieu de prendre l'expérience que tu as aujourd'hui pour répondre et agir à la place. Ça joue énormément. Parce que c'est comme si tu prenais un miroir et tu donnais un coup dedans. Et toutes les parcelles, c'est toutes des parties de toi qui sont figées à différents âges. Et c'est ces parties-là qui répondent. Et on va s'entêter à repousser des parties de soi qui disent, je suis ridicule, je peux pas pleurer, je peux pas ci, je me sens encore tout seule. Oui, mais ça m'est arrivé, puis tu sais, c'est comme je peux pas faire autrement, donc la victimisation. Donc, il y a plusieurs choses, mais c'est quelle partie de toi qui répond, qui réagit à ce moment-là? C'est la mini-toi qui est figée à cet âge-là. Alors, dans un concept de yoga trauma informed, donc dans une approche en tenant compte des traumas et tout ce qui est par rapport
à l'étude de quand on vit des conséquences comme ça, c'est d'aimer toutes les parties de soi, inconditionnellement, parce que c'est comme ça que tu vas, un, t'aimer davantage, deux, te réconcilier avec toi-même. Et des fois, tu te rends compte, après plusieurs années, un flashback qui remonte suite à une exposition à un événement déclencheur que tu avais oublié. Mais oublié comment? Entre 38 et 59% des personnes, ça peut être une amnésie traumatique partielle ou complète. Ce fameux flashback qui te déstabilise parce que ta tête a dissocié de ton corps, donc a coupé les sensations et t'a fait oublier volontairement cet événement-là pour que donner, parce que le choc était trop intense dans ton corps. Et à ce moment-là, c'est là que ton corps se rappelle. Ton corps, c'est ta boîte noire, ta boîte de Pandore qui contient toutes les émotions refoulées, vécues où tu n'étais pas soutenu, entendu, reconnu, vu. Que tu as passé ça tout seul. Tu peux bien dire, oui, mais j'ai vécu ça. C'est pas de ma faute. Ta responsabilité en tant qu'adulte, c'est de revenir le parent aimant que tu n'as pas eu. Et ça, c'est là que mon travail commence. C'est pas facile. Tu vas te détester, tu vas être en colère, tu vas être tanné de pleurer, tu vas être tanné de vivre de la honte. Et souvent, ces personnes-là vont décider, c'est trop intense, qu'est-ce que tu fais? Je vais retourner comprendre. Et j'ai des clients aussi qui ont fait 1 an et demi, 3 ans de thérapie traditionnelle pour arriver en accompagnement avec moi. Et au bout de 3, 6 séances, elles ont intégré comment être un parent aimant envers elles-mêmes. Pour ça, relier avec ta libido, relier avec ton désir. Mais si tu t'aimes, si tu chéris toutes les parties de toi, c'est là que la libido va remonter. Le désir va s'installer parce que tu vas être en harmonie et en paix avec toi-même. Au lieu de repousser des parties de toi pour être pas complètement là. Raviver ce feu-là. Mais j'en connais beaucoup qui disent, garde, c'est entre guillemets derrière moi. Mais non. N'oublie pas que les réactions de survie, c'est faire plaisir. Combien de personnes se mettent de côté pour faire plaisir et se valorisent avec cette reconnaissance-là qui ont à faire plaisir. Lutter, ça se passera pas comme ça. Fait qu'imagine-toi que tu dis ça à ton mini-toi, ça se passera pas comme ça. Peut-être que tu répètes la même chose que tes parents ont fait envers toi. Le figement, ta tête va continuer à dire et vivre dans le passé, ruminer la même histoire. Oui, mais mon voisin, il n'a pas été correct. Oui, mais mon voisin n'a pas été correct. Mais en dehors de ça, tu sais pas que ta tête peut aller ailleurs pour voir la vie d'une autre façon, pour diminuer l'importance de cette sensation-là de burk, à aussi voir autre chose puis reprendre ta place doucement dans ton intimité, surtout dans des cas d'abus sexuels. Il y a beaucoup de personnes, soit par des mauvais commentaires soit que se sont fait prendre, soit qui ont subi un abus et tout ça, de réprimer leur plaisir parce que, un, c'était dangereux, deux, c'était désagréable, trois, c'était une prise de pouvoir sur soi.
Tu peux continuer à rester dans ton même carré de sable sans voir qu'il y a d'autres choses. Parce que chaque personne a sa propre histoire, qu'on me dit. À toutes ces femmes-là que je leur dis qu'est-ce que je fais dans la vie, mais elles se referment en voulant dire, mais moi, je suis pas capable. Moi, je préfère rester blessée. Moi, ben non. Je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire en tant que femme, cocher les cases et subir au lieu de vivre. Alors, en redevenant le parent aimant envers toi-même, c'est de remettre une priorité sur tes besoins, tes valeurs et diminuer cette culpabilité et cette honte-là. Et quand on rétrécit ce poids lourd de la honte et de la culpabilité, ça peut faire un méchant gros trou. Dans le sens que je me sens légère, mais je ne suis pas habituée. C'est arrivé à un de mes clients. Et la meilleure façon que j'ai à lui répondre, tu n'as pas pensé à remplacer ça par l'amour de soi. Et c'est pour ça que l'amour de soi est une belle passerelle pour pouvoir se réconcilier avec son corps et encore plus se réconcilier avec sa sexualité. Alors, si jamais cette capsule te parle, sache que j'accompagne les femmes et les hommes en perte de libido et de désir pour les sortir du mode survie pour que ces personnes-là puissent reprendre leur place au sein de leur intimité. Alors, si ça te parle, j'ai aussi un compte pour les femmes et pour les hommes. Je t'envoie toutes les descriptions en dessous et au plaisir de jaser avec toi dans mes messages privés pour qu'on puisse trouver le bon accompagnement.